Salut les amis, c'est Kai. Je vais m'arrêter sur une petite série qui a 3 saisons maintenant, qui est très très intéressante, qui a commencé en 2019 avec la première saison, la seconde qui a été diffusée en 2021 et la troisième qui a été diffusée d'avril à juin 2023 et finie d'octobre à décembre de la même année. On attend la quatrième saison. Il s'agit de Dr. Stone. Dr. Stone, pourquoi j'en parle? Déjà parce que c'est une série qui mérite au détour, toujours dans mon idée de faire un petit peu découvrir ou redécouvrir les animés que vous avez zappés ou pas vus. Tous les mercredis comme prévu, nous allons intervenir sur cette série qui est franchement très très intéressante. Pour l'histoire, c'est quoi? En fait, on a Taiju, qui est un lycéen comme les autres, qui raconte à son meilleur ami Senku, un génie de la science, qui est sur le point de révéler tout simplement ses sentiments à Yuzuria, qui est une fille dont il est secrètement amoureux depuis longtemps. Alors que le jeune homme s'apprête à déclarer sa flamme, une lumière brillante apparaît dans le ciel et transforme toute l'humanité en statue de pierre. Lorsque Taiju réussit finalement à se libérer grâce à l'emplacement où l'avait mis son meilleur ami Senku, il se retrouve face à un monde complètement différent, où la nature a pris ses droits, et bien sûr il n'est pas le seul à s'être réveillé. Il y a Senku qui s'est réveillé quelques temps avant. Il lui annonce que 3700 ans se sont écoulés depuis le mystérieux événement de la pétrification. Ensemble, ils vont devoir tout simplement s'allier afin tout simplement sauver les 7 milliards d'êtres humains existants et recréer la civilisation. Déjà, bonjour l'enjeu, déjà. On rajoute à ça qu'ils vont dépétrifier Tsukasa, qui est un homme un peu différent, qui est un champion de MMA, une grande star, le gars super fort, qui a vécu dans la pauvreté, qui est devenu une star de MMA très très brutale pour sauver sa sœur qui est malade, et qui, contrairement à Senku qui veut tout simplement ressusciter et recréer la société et toute l'humanité, on a un Tsukasa qui, lui, veut sélectionner quelque part ce qu'on doit garder et sortir de la pétrification, éliminer le reste, afin de purger tout simplement la société de ses aléas, de son malheur, donc c'est-à-dire des inégalités, des nantis, des profiteurs, et veut juste que les jeunes survivent. Bien évidemment, par rapport à ces deux visions complètement contradictoires de l'humanité, bien sûr, ces deux visions vont bien sûr s'affronter. Ça, c'est dans les premières et deuxième saisons. D'accord? On est déjà sur un enjeu très intéressant pour une raison simple, qu'il y a un enjeu principal, recréer la civilisation. Derrière, on peut tout à fait comprendre l'avis de Tsukasa comme l'avis de Senku. Vaut-il mieux ressusciter l'intégralité des gens? Vaut-il mieux ressusciter que ceux qui le méritent? Mais dans ce cas-là, qui est assez bon pour savoir qui le mérite? On arrive dans des enjeux un peu plus élevés qu'un simple shonen. Donc déjà, on a déjà le niveau là-dessus. Et les deux visions peuvent totalement se défendre. Derrière son côté un petit peu intéressant et un petit peu survivaliste, en fait, l'œuvre est totalement remplie d'explications, de procédés scientifiques, afin de tout simplement d'arriver à la construction d'objets. Il faut recréer tous les objets. Ils vont créer le savon, de la poudre à canon, des antibiotiques, etc. Donc il va y avoir beaucoup d'explications qui sont pas du tout ennuyeuses pour le coup, qui sont plutôt bien faites, plutôt didactiques. Alors après, vrai ou pas, je suis pas assez scientifique pour vous le dire, mais il semblerait qu'il y ait eu aussi un regard scientifique derrière afin de confirmer que cela est faisable, ce qui, du coup, augmente considérablement le réalisme de l'œuvre. Après, je vous dis tout de suite, un Senku, il est overcheaté, le mec. Le mec, il connaît tout sur la science de A à Z. Il connaît de la fourmi à comment créer une fusée. Je vais être très clair, on est là-dessus. Tsukasa a des compétences, mais derrière, c'est plus une brute épaisse. On va avoir beaucoup d'autres personnages qui vont faire les satellites autour de ces deux personnages, choisir leur combat, choisir leur lutte, avec du mentaliste, on va avoir de la loli, des héritiers, on va avoir des combattants. Ce qui veut également très intéressant, c'est que même si notre Senku est overcheaté, il va quand même avoir besoin de l'aide des autres pour pouvoir réussir à recréer la société. Il va pas pouvoir s'en sortir tout seul. Il va devoir faire face à l'ego de chacun. Il va devoir faire face à des différences de point de vue. Il va devoir faire face à effectivement des doutes de chacun. On les voit tous grandir, évoluer. Ils vont tous à un moment donné devoir échouer avant de réussir, qui est tout simplement la clé du succès. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement par petits pas à recréer quelque chose.
On est sur une œuvre très très riche, très éducative, mais effectivement qui reste en mode shonen. On a de l'humour, on a du drame, on a du scientifique, on a du romantisme, on a tout ce qu'on peut apprécier dans une telle série. Moi, j'ai vu les 3 premières saisons, donc ça reste très intéressant. On s'ennuie pas une seconde. On peut se dire qu'on arrive au bout d'un moment, se dire mince, ça va être redondant. Ce n'est pas le cas. Donc, à chaque étape, il y en a une suivante qui se présente. À chaque stade atteint, il faut attendre le suivant. Il y a toujours un nouveau challenge qui se présente. C'est franchement un animé qui est très riche, très intéressant. En plus de cela, il est sublimé par la patte graphique de Boichi qui te fait des corps extrêmement bien faits, qui te rend excessivement expressif. On redécouvre un petit peu les différentes matières avec nos protagonistes. C'est extrêmement bien rendu. On peut distinguer le plastique du verre avec une étincelle sans effectivement chercher trop à comprendre. C'est très bien rendu, c'est très bien fait. Le tout avec une narration qui est tout à fait à la hauteur de l'enjeu. La patte graphique est relativement intéressante. On est sur un shonen tout à fait intéressant qui mérite le détour. Alors bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à la baston, hein, même s'il y en a aussi. Il y a des conflits, il y a des choses. On est en plus, la vision radicale des premières saisons est vraiment totalement l'opposé de chacun. On va voir beaucoup de personnages qui vont intervenir. Bon après, intéressant ou pas, mais en tout cas, il y a plein de personnages qui ont tous une place dans ce nouvel univers. Ça peut plaire aux survivalistes, ça peut plaire aux complotistes, ça peut plaire aux scientifiques, ça peut plaire aux enfants. Ça reste une série tout à fait intéressante, très bien rendue, très bien faite, qui peut être valoir le détour. Donc, je voulais simplement me faire cette petite vidéo pour vous dire, franchement, si c'est pas encore vu, allez-y. En tout cas, moi, c'est validé. Et puis, refaites-moi un petit retour, on partage, on s'abonne, on fait des petits commentaires, un petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous fais confiance pour faire vivre un peu cette chaîne et en parler. Mais voilà, c'était une nouvelle série que je voulais évoquer aujourd'hui. Dr Stone, allez les amis, jetez-vous dessus, à plus.